Bonjour à tous, bienvenue au Parc Omega. Je m'appelle Gabriel, je suis soigneur animalier ici au parc. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du cerf de Virginie, plus communément connu sous le nom de chevreuil ici au Québec, et de ses adaptations en hiver. La première des choses, c'est avant l'arrivée d'hiver, à moindre échelle, mais un petit peu comme un ours, le chevreuil va tenter de s'accumuler des graisses, accumuler du poids avant l'hiver, parce qu'il va perdre beaucoup de poids durant l'hiver. La raison principale de ça, ça va être parce que son alimentation, la qualité de l'alimentation va se dégrader. L'été, ils vont aimer manger les feuilles des arbres surtout, mais l'hiver, ils n'auront pas le choix de se rabattre seulement sur les bouts de branches, les brindilles qu'ils vont trouver sur les arbres. Mais ceci étant dit, le plus gros de leurs problèmes, le plus gros enjeu qu'ils vont avoir dans l'hiver, ça va être la neige. Ils sont moins adaptés que d'autres animaux comme le caribou ou l'orignal. Fait que dans des grosses chutes de neige, ils vont avoir de la misère à se déplacer. Pour contrebalancer ça, ce qu'ils vont faire, ils vont vivre dans ce qu'on appelle un ravage. Puis un ravage, c'est un lieu où il va y avoir un rassemblement, il va y avoir beaucoup de cerfs de Virginie qui vont se rassembler ensemble. Puis ça va faire qu'au bout du temps, ils vont finir par taper toute la neige puis le territoire où ils vont vivre. Puis s'il y a un prédateur qui arrive, ils vont être plusieurs pour le voir, puis ils vont pouvoir s'enfuir plus facilement parce que justement, la neige va être tapée tout autour. En parlant de ça, justement, vous remarquerez dans le bois, même en venant au parc, qu'ils vont se faire des chemins tapés, ils vont toujours passer dans le même chemin. Bien, ça, c'est pas du hasard, justement, c'est au cas où qu'il y aurait un prédateur, un coyote, un loup qui arriverait, ça va leur donner une voie de sortie.